Quand j'ai commencé à pratiquer ça, parce que je ne le pratiquais pas, je ne savais même pas, j'ai vu que certaines maladies ont dégagé la place, qui étaient liées au manque de pardon, à la haine, à la rancune. J'ai commencé à voir que mes prières étaient exaucées. J'ai commencé à voir beaucoup de choses changer dans ma vie. Alors qu'avant, je priais, je jeûnais, je croyais que c'était le jeûne, la prière qui faisait ça. Dieu m'a dit non. La prière et le jeûne ont leur place, mais pour la relation avec ton prochain, c'est pardonner l'amour là qui... Il dit, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra. J'ai commencé à dire, mais Seigneur, mais c'est terrible, hein? Mais nous vivons dans ça. Dieu dit, c'est pourquoi beaucoup de gens, surtout les femmes, sont malades. Il dit, la plupart des problèmes que tu vois, des stress, les problèmes de ventre et tout ça là, les arthroses dans les doigts, dans les choses, il dit, ça vient de ça. Puisque c'est une mauvaise relation entre deux membres. L'arthrose, c'est quoi? C'est la douleur qui est dans mon coude, entre mon avant-bras et ici. Les genoux, l'arthrose des genoux, c'est quoi? C'est douleur entre mon pied et ma jambe. J'ai eu ça, j'ai eu la révélation quand? On était à Paris pour les hommes d'affaires de plein évangile et je devais témoigner. Quand mon temps est venu pour témoigner, on était à ceux qui connaissent la grande salle de Bercy. C'est une salle du ministère des Finances à Paris. Ça prend 10 000 places. Donc c'était rempli des gens qui venaient de Belgique, de Suisse, de partout. C'était une conférence pan-européenne. Et je devais témoigner. C'est là où j'étais en grand boubou bleu, ceux qui ont vu là. On n'a pas tout donné. Quand je témoignais, vers la fin de mon témoignage, donc on doit s'arrêter puisque les hommes d'affaires de plein évangile, on ne doit pas prier pour les gens, non. Mais le Saint-Esprit m'a conduit en me disant... Tu vois tous ces hommes assis là, ces femmes là, ils sont remplis d'arthrose. Ils ont des gonflements dans les doigts, moi je ne connaissais pas le mot arthrose. Hein. Ils disent c'est à cause des mauvaises relations que beaucoup de femmes ont avec leur belle-mère, les hommes avec leur patron ou leurs collègues au service. C'est ça là, c'est pourquoi les docteurs ne peuvent pas, ils n'ont pas de produits pour guérir les arthroses. Ils ont des produits naturels pour apaiser, mais ils n'en ont pas. Tout ça, j'étais en train de terminer mon témoignage. Et le Seigneur m'expliquait ça. Quand il m'a expliqué ça, j'ai dit, mais dans mon cœur, ça c'est, je parlais, mais dans mon cœur, je parle au Seigneur en même temps. Il m'a dit, si c'est faux, dis-leur de se lever. Alors, j'ai interrompu mon témoignage. J'ai dit que tous ceux qui ont des arthroses ici dans leur corps se tiennent debout. Pour moi, c'était peut-être 20 ou 30 personnes. Presque les 10 000 personnes étaient presque debout. Non, j'ai essayé d'expliquer. Je ne parle pas de n'importe quelle arthrose. Si c'est faux, allez-y prendre votre téléphone et mettez dessus arthrose dans le monde. Tu vas entendre, tu vas voir là-dedans combien les gens de ce monde entier là ont l'arthrose. Les douleurs dans le corps. Il est dit 80% des gens de ce monde-là ont ces douleurs d'arthrose ou autre chose là dans leur corps, dans le monde. Va prendre ton téléphone, va vérifier. Et là, toi-même, tu es assis, tes genoux là font cara. Il ne faut pas essayer d'aller loin. Toi-même, tu es l'exemple. Alors, quand j'ai dit ils étaient debout. Et le Seigneur me dit, dis-leur maintenant que tu vas prier, mais avant de prier, que tous ceux qui sont debout là pardonnent. Je sais pas, moi je ne comprenais pas ça, hein? Qu'il pardonne. Et Dieu me dit ainsi sur les femmes. Que les femmes pardonnent à leur belle-mère. Et quand je vais prier, elles seront guéries. Dieu est mon témoin. C'est enregistré aussi. Quand j'ai dit ça, la moitié des femmes, elles se sont assises. C'est là que j'ai su que les femmes ont des problèmes avec leur belle-mère. Elles se sont assises, hein. Mais j'ai insisté et j'ai prié. J'ai prié simplement. Dès qu'on a fini, il y avait la réunion, puisque les hommes d'affaires, il y a la plénière et ensuite la réunion des hommes. Et la réunion, bon, c'est ça.
Bon, il y avait une réunion des hommes dans une autre salle là. Et on est parti là-bas rapidement. Quand on est arrivé, des docteurs en médecine, des professeurs sont venus. Bon, là-bas, il m'appelle Mamadou, il ne m'appelle pas pasteur. Mamadou, comment tu as fait ça? Il dit, regarde, moi-même, je suis docteur. Demande à ma femme. J'avais des arthroses, tout ça s'était gonflé. Parce qu'avec mes collègues là, ils ont menti sur moi. Ils ont dit ceci, ils ont dit cela. J'ai gardé rancune, tout. Comme tu as dit là, j'ai refusé de pardonner. Mais quand tu as dit de pardonner, j'ai dit, moi, je pardonne à mes collègues là. Mais j'ai pas. C'est quand je suis sorti, ma femme a remarqué, mais elle dit, mais, hé, regarde. Tout est parti et plusieurs des médecins sont venus. C'était des personnalités, des hommes d'affaires pour dire mais c'est pas possible. On a été guéris. Après ça, je suis allé à Nantes pour aller prêcher. Quand j'arrive là-bas, j'étais avec Madame Chevalier, car c'est leur région là-bas. Donc, je faisais une tournée dans cette région-là. Donc Nantes et puis là où il y a Brest, quoi de Tonnerre, là, toute cette région-là. J'arrive là-bas, une famille, un couple m'invite pour manger avec eux. J'étais avec les chevaliers et tout. Quand on arrive, et la femme l'a dit, elle dit, Mamadou, écoute-moi. Les jours que tu as dit là, à Paris là, ceux qui ont des arthroses et tout, de se lever, de pardonner à leur belle-mère. Tu as vu beaucoup de femmes s'asseoir, non? J'ai dit oui. Mais moi-même, je me suis assise. J'étais fâché contre toi. Je dis, mais tu ne comprends pas, tu ne connais pas ma belle-mère, c'est pourquoi tu parles comme ça. Mais quand je me suis assise là, les douleurs ont augmenté d'un seul coup. Ah, j'ai dit à mon mari, il est bon de me lever. Hein. Je me suis levé et tu as prié. Les douleurs là sont parties. Il dit, voilà mon mari assis. Depuis ce jour-là, les douleurs sont parties. J'ai été guéri. C'est là que j'ai compris la relation de beaucoup de maladies. Aujourd'hui, les cancers et autres là, avec le manque de pardon et la rancune. La maman était à Addis Abeba. Addis Abeba. Mon frère. Et elle priait pour les femmes. Une femme est venue. Elle avait un cancer dans le genou. Elle ne peut pas plier le genou. Et quand elle priait, Dieu lui a dit non, ici là, c'est un esprit de rancune, de haine contre quelqu'un de sa famille. Donc, la maman a dit, ah, madame, Dieu me révèle que vous avez un problème avec un membre de votre famille. Et que c'est à cause de ça, le cancer est là. Non, la femme a dit, non. Elle n'a aucun problème avec quelqu'un. Non, ça va bien. Je me... Ah, la femme a dit, bon, si c'est ça, Dieu m'a dit, si tu confesses ça, si tu pardonnes, il va te guérir. Elle a dit, non, elle s'est fâchée, elle est partie. Je ne sais pas, c'est le soir ou c'est le lendemain. La réunion continuait. Elle est revenue. Et humblement, elle a dit oui. J'étais avec ma petite sœur. Elle nous a fait quelque chose là. Je ne sais pas si c'est l'héritage ou quoi. Quelque chose. Donc elle est venue confesser. Quand ma femme a posé les mains sur les genoux, instantanément, le cancer est parti. Donc écoute-moi. Je vous dis ça. C'est ça. Et c'est ça les mauvais jours là, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Tu comprends? Il y a toutes ces choses là. Je priais pour une dame, peut-être elle écoute une Française. Elle a écrit un livre et tout d'éléments qu'ils m'ont envoyé, elle et son mari. C'était dans le pas de Calais. Donc vers la frontière belge, donc l'île. Et puis vers la partie belge là. Je faisais une réunion là-bas. Et cette jeune femme-là, elle est même devenue lesbienne à cause du comportement de son papa.
Elle voulait plus voir les hommes. Parce que son papa était trop sévère. Et à cause de ça, elle avait des problèmes de tout genre. Elle ne pouvait plus appeler Dieu Père. Tout ça à cause des haines, des choses dans son cœur. Quand on me l'a présenté de prier pour elle, je l'ai fait entrer dans le salon où j'étais assis sur le divan. Donc je lui ai dit, bon, on va prier. Notre Père. Elle dit non. Elle ne peut pas appeler Dieu Père. Il dit pourquoi? Elle dit à cause de son père. Si Dieu est un père et qu'il est comme mon père là, je ne peux pas l'appeler père. J'ai tout fait. Elle dit non. Bon, j'ai dit à Dieu, en ce temps je luttais, je dis à Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu dit, assois-toi, fais-la asseoir. Il est fait asseoir. Il dit, ferme tes yeux, pose ta tête sur mon épaule droite là. Elle était assise à ma droite. Pose ton épaule ici. Ferme tes yeux. J'ai commencé à prier, à prier, à prier. Que Dieu lui donne l'image, la pensée de voir à travers moi, puisque moi j'ai l'onction, j'ai la grâce. Que le Saint-Esprit, comme elle a posé sa tête sur mon épaule là, que le Saint-Esprit commence à travailler son cœur. Au bout d'un moment donné, j'ai dit on va prier. On va prier ma fille. On va prier. On a commencé à prier et j'ai introduit le mot père. J'ai introduit le mot père tout doucement. Le mot papa. Le mot papa. Puis à un moment donné, elle a accepté. Quand elle a dit père là, quelque chose s'est passé en elle. Elle a été libérée. Aujourd'hui, elle prêche. Elle et son mari sont dans la région parisienne. Elle a écrit un très beau livre là. Et peut-être même ils sont peut-être en train de m'écouter. Donc vous voyez, j'ai appris tout cela à travers et j'ai vu beaucoup de familles, des femmes guéries, des hommes guéris à cause du fait que ils ne savent pas comment combattre le bon combat, le combat donc comment résister dans les mauvais jours et tenir ferme contre les rues du diable. Et c'est le vrai problème des chrétiens. Normalement, les chrétiens sont guéris selon Jacques, le livre de Jacques. C'est ça. Quand nous prêchons au nom de Christ Jésus, nous chassons les démons. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore convertis à Christ. Mais les chrétiens ne doivent pas être guéris de cette manière-là. Ce que nous pratiquons là, ce n'est pas comme ça que Dieu a dit aux chrétiens. Non. Si nous lisons dans Jacques 5, on va voir comment Dieu a prévu que les chrétiens devaient être guéris. Donc Jacques 5, il est écrit à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Tu entends les solutions de Dieu? Non, nous, on ne veut pas prier. On veut aller voir quelqu'un qui va prier pour nous. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante les cantiques. Bon, là, je vais te dire maintenant, quand tu es dans la joie, tu as eu de l'argent. Tu peux avoir un prophète de chanter pour toi. Qui chante? C'est pas toi-même, non? On dit quand tu as souffrance aussi, de prier. Là, tu te lèves pour aller trouver un prophète. Vous voyez là? C'est-à-dire que tout ce que Dieu dit là, on prend nos pensées, on met à la place de Dieu. C'est pourquoi ça ne marche pas les chrétiens. Regardez ce que Dieu dit. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Donc ça veut dire chez Dieu, il devait y avoir très peu de malades parmi les chrétiens. Or, quand on dit dans une église que les malades s'élèvent, 95% sont debout. C'est Dieu. C'est 3 Jean 2 qui devait fonctionner. Dieu dit, je veux que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.
C'est ça que Dieu veut pour les chrétiens. Retournons toujours à Jacques là. Quelqu'un, maintenant dit, pour les chrétiens, quelqu'un parmi vous, on parle des chrétiens, est-il malade? Ah, c'est en ce moment on dit, puisque normalement on ne devait pas tomber malade comme ça. Mais si nous sommes malades, Dieu nous montre le chemin, mais on ne veut pas suivre ça. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La suite dit quoi? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Voici les moyens où les chrétiens sont guéris. Vous entendez? Voici comment les chrétiens sont guéris. Pas en chassant les démons, non. Il dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Pourquoi? Il appelle les anciens. Les anciens vont faire quoi? Ils vont prier. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça veut dire que s'il commet des péchés, avant que les anciens prient et loignent d'huile, il va confesser son péché. Il dit, ah, c'est tel péché qui a fait que je suis malade. Je n'ai pas pardonné à mon mari. Je n'ai pas pardonné à ma femme, ou je n'ai pas pardonné à mes parents qui ont fait ça, ça, ça. Les anciens disent, mais tu as l'occasion, il faut confesser. S'il confesse, si on le oint d'huile, il est guéri. Mais les gens quittent l'église. Ils s'en vont jusqu'à 45 km pour aller confesser leurs péchés. Ils veulent que les gens croient que lui il est un bon chrétien dans son église, alors qu'il est rempli de péchés. Cette hypocrisie-là fait que beaucoup de chrétiens sont malades et ne sont pas guéris. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Toi, tu joues au Gandaogo, tu es malade. Il y a, comme au début, là, plein de diacres venaient. Les diacres des églises de la ville venaient me voir ici quand on commençait. Comme on priait pour les malades et que beaucoup étaient guéris, ils venaient me voir. Ils disaient, pasteur, on vient te voir pour que tu pries pour moi. Il dit, c'est pourquoi? Ah, il dit, j'ai des mauvaises relations avec mon pasteur. Et tout. Il dit, non. Tu vas aller voir ton pasteur, tu t'humilies devant lui, tu confesses ton péché, il va prier pour toi. Maintenant, si moi je prie pour toi, toi tu es guéri, alors que tu n'as même pas confessé à ton pasteur, tu vas te conduire d'une mauvaise manière. Mais ils ne vont pas partir. Ils vont tourner, ils vont trouver quelqu'un qui va leur donner raison. Mais la maladie n'ira pas. La maladie va revenir d'une autre manière.